Allez, bonjour les internautes et bonjour les abonnés de la chaîne YouTube. Ravi de vous retrouver. Bon, l'équipe habituelle, hein, voilà, Omar, David et moi-même, Olivier. On est sur la commune d'Emerainville, donc en Seine-et-Marne, et on va vous montrer la rénovation, transformation d'une salle de bain. Alors, on est dans un petit pavillon individuel très sympa, et on a une petite pièce. Bah, on va s'amuser avec, hein, donc à l'âge qu'elle a, elle en peut plus. Et puis, bah, on va lui redonner vie. Allez, c'est parti. C'est parti. On démarre pour vous montrer ce que nous allons faire. Ça, c'est l'objectif. La pièce vue de haut et vue de côté, réalisée par Stéphanie et le client, bien évidemment. Hein. Et ça, c'est l'objectif, parce qu'on part de ça. Bon, le volume, il fait un peu plus de 5 mètres et demi, presque 6 mètres carrés. Hein. On a un super revêtement en lino par terre, quelques plaintes, voilà, de la peinture, un meuble, et puis comme on peut le voir, clairement, oh là 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 là, il y a eu quelques dégâts ici. Hein. L'espace de baignoire, un tablier en bois, douche en ferraille, un peu de carrelage à droite à gauche, une robinetterie bien entartrée, une bouche de ventilation, un luminaire au plafond. Le seul produit que nous allons garder, à la demande des gens, c'est le radiateur. Voilà. On garde le radiateur, c'est le serviette électrique que vous voyez ici. Tout le reste, hop, disparition. Et on va tout carreler, on va donner du confort, on va créer un bel espace de douche, du banc pour pouvoir s'asseoir à l'intérieur, un beau meuble, et puis un peu plus de rangement. On est parti. On est parti. La protection c'est fait, voilà, on est prêt. Hein, les burins, tout ça, pour tout démolir, c'est prêt. Allez, à tout de suite. Hop là, à tout de suite. Et je vais quand même t'apprendre. Deuxième jour, fin d'après-midi. Wouhou, salut les garçons. Salut. Ça va, on est mardi, hein. Voilà, mardi, qu'est-ce qui s'est passé? Ouh là là. Il n'y a plus de salle de bain, il n'y a plus de dégâts à l'intérieur. Ça va Omar? Qu'est-ce que tu fais avec ça là? Ouais, je coupe les rails. Ah, tu coupes les rails. Ok. Bon, comme on peut le voir, alors sous le carton, la bâche, tout ça, receveur, il passait, hein, c'est fait. Toute la plomberie a été tirée. La cloison ici est redressée, la plomberie encastrée, le faux plafond, ça y est. Alors c'est gros, hein, pour le moment, il n'y a pas de finition, mais les projecteurs, tout est engagé. Et David, il est en train de fabriquer sous les projecteurs. Voilà, David, il est en train d'engager la cloison qui va nous servir à accueillir le banc de repos. Voilà. Regardez, mardi. Deuxième jour, c'est bien. Hein. Ouais, mardi, c'est pas mal. Voilà. Et puis, on a déjà mis une bonne première couche de résine. Voilà, la résine, le spec, hein, bien sûr, les bandes, et puis de pontage hein, qui vont bien. Et puis, bah, Oumar qui se trompe dans les calculs. Un peu, Ouais. Voilà. 7 cm trop haut, les rails et les montants. Voilà. Allez. À plus tard. Bon, on devrait ça. T'es bien, toi. Hein. C'est ça qui est bon. On n'est pas à 7 cm près dans le bâtiment. Vous avez vu, hein, c'est tout petit. Hein. Alors, d'habitude, c'est grand, et puis là, c'est tout petit. Alors, on se marche dessus. Hein, bestiole? Ouais, c'est pas bien grave. Allez. Bon, c'est terminé. On est le lundi 10 mai. Donc, temps efficace, 6 jours pour la réaliser. Donc, salle de bain de à peu près 5 mètres, presque 6 mètres carrés. Bien transformée. Vous allez voir, hein, voilà. Sympa, confort, esthétisme, praticité, tout ce qui va bien. Donc David, Oumar et moi-même, on vous dit à très bientôt pour la prochaine, hein, mais on va déjà vous présenter le résultat du travail. Messieurs, merci. Gros bisous. Allez, je vous dis à bientôt. Allez. Bon, juste en synthèse, hein, pour vous présenter ce qu'on a. Ça, c'est le 3D qu'on apporte. Et puis, bah, ça, c'est la réalité. Allez, on rentre et on vous présente tout en détail. Comme vous pouvez le voir, ça a sérieusement pris du niveau qualitatif. Hein. On est beau volume, carrelé partout. Voilà, structure, banc, meubles, miroir, faux plafond, éclairage, radiateur, peinture, enduit, tout y est passé ici. Hein. La pièce elle est neuve, elle est repartie pour au moins 2 décennies et demie, presque 3 décennies. Dans le détail, le sol et le banc, qu'on va vous montrer après. Le sol, c'est la marque Piem. C'est la gamme fleur de bois. C'est une super graisse cérame copie parquet. C'est bluffant. Hein. Quand on touche le produit, on a l'impression de toucher du bois. Ouais, pourtant, c'est du carrelage. Pour les murs, on est sur un super format. Alors, c'est un format de la marque Love. Je vais vous montrer. On va ouvrir la porte de la douche. Voilà, c'est des lames de 1 mètre par 35 cm. Une belle lame. Voilà, c'est du Urban White. Donc, la marque, c'est Love. Et comme on peut le voir, hein, c'est légèrement en relief, très légèrement en relief, très beau. Puis pour les finitions de carrelage, comme d'habitude, hein, les profilés qui vont bien, les petits raccords d'angle partout, il y en a ici, il y en a sur le périphérique de la douche, il y en a sur le contour de fenêtre. Bref, merci Shooter System, une fois de plus, on les cite souvent hein, pour ces petits agréments de décoration qui sont très beaux, voilà, qui donnent beaucoup de cachet au produit. Bon, l'espace de douche, on y va.
Receveur, 1,20 m par 90 cm. Voilà, presque 1 mètre carré de sol, hein, c'est super beau. Là, on est sur la marque Kinedo et c'est la gamme Kineline. Alors, la bonde, la voilà. C'est une plaque, elle est grand côté et on ne voit absolument pas le système de vidange. C'est bien masqué, c'est très agréable au pied, c'est ponté, c'est super beau. Et puis, alors, la particularité de ce receveur, c'est qu'il fait 26 mm d'épaisseur. Super flat. Petite trappe d'accès bien sûr pour accéder à la vidange. On l'a agrémenté cet espace de douche d'une colonne Hansgrohe S240, 24 cm de pommeau, la douchette de sélection de gel, thermostatique, tout ce qui va bien pour cette belle colonne. Et enfin, le banc. Le banc. On avait un encombrement de 160 à la place de la baignoire, on a posé un receveur de 120, on a construit cette maçonnerie et derrière on y a caché ceci. Allez, on y va. Je le fais souvent, je vous montre. Hop, je suis dans la douche. Je suis posé, je suis en sécurité. Si j'ai besoin de travailler sur mon corps, eh ben, je peux le faire. Voilà. Et puis si j'ai juste besoin de me reposer ou de m'éclater, eh ben, je peux le faire. Derrière moi, juste au-dessus, je peux poser des produits. Pas besoin d'étagère sur l'espace de douche. Tout peut être posé ici, extrêmement pratique. Et puis comme on peut le voir, hein, clairement, ma main, elle attrape tout de suite le système de commande. Je peux attraper la douchette si je le souhaite. Je peux me laver en restant assis. Top niveau, super confort. Au niveau de la place, je vous montre, vous voyez, j'ai de la place, hein. Je fais presque 3 pas pour pouvoir me balader dans mon espace de douche. 120 par 80, c'est la dimension du receveur. Allez, on continue. La porte de douche, coulissante, 120 cm, sans seuil, avec 2 panneaux. Voilà. La sortie se fait par la droite, de ce côté-là. Voilà, vous l'entrez par la gauche. Mais ça permet effectivement à une personne qui va circuler ici de laisser la place à l'individu qui va utiliser le système meuble vasque. Meuble vasque de dimension 105 cm. On a la fenêtre, c'était handicapant. On avait besoin d'un miroir, on avait besoin d'une vasque, on avait besoin de rangement. Eh ben, on a proposé une vasque excentrée sur la gauche avec une belle plage de rangement ici, de prise de courant pour pouvoir connecter ses brosses à dents ou autre chose. Et puis un miroir LED, voilà, full anti-buée, ça s'allume. Et ça s'éteint quand on touche le petit bouton, variateur de couleur, changeur de couleur également. On vous le montre souvent celui-ci, et surtout 25 mm au mur, hein, super flat. Hein. Le mitigeur, lui, c'est du Paini, c'est la marque Paini, hein, voilà. Très très beau produit également. Et au niveau rangement, deux magnifiques plateaux tiroirs, vous voyez un petit peu tout ce qu'il faut. Voilà, vraiment pas mal de choses à l'intérieur, super agréable. Dernier équipement. La colonne de rangement, colonne à faible profondeur, avec du rangement, étagère en verre, les portes s'ouvrent dans ce sens-là, de manière à permettre vraiment une parfaite utilisation, pas de gêne. Le volume ici est destiné à pouvoir passer parce que si j'ai besoin de fermer le volet, c'est-à-dire de l'attraper, je peux le tirer. Voilà pourquoi nous n'avons pas intégré un meuble aussi grand. Et les petites patères qui vont bien, la porte entièrement refaite. Et la dernière chose, c'est le radiateur. On vous a dit qu'on le conserverait. Et bien c'est chose faite. Par contre, on l'a bien relevé et on l'a positionné de manière à ce qu'il soit extrêmement pratique par rapport à la sortie de douche. Voilà. Donc, faux plafond, éclairage LED, c'est fait. 6 jours, bon, pas mal pour réaliser ce projet. On vous dit à bientôt pour une nouvelle réalisation de la société Atome. Et à plus tard. Au revoir. Going down, girl. Come on, tell me. I heard it was about this funk thing. You know, it's a funk thing. It's a funk thing. Well, let's tell them what's going on.